YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, on est le jeudi 15 janvier. Je vous avais dit que je vous reprendrai, c'était quoi, le week-end dernier, le lendemain, de ma précédente vidéo. Et en fait, j'ai pas mal de choses qui se sont enchaînées, je vous l'avais dit en story. Et en plus, hier, j'ai eu l'anniversaire de ma maman, donc voilà, c'est pas grave, je vous reprends aujourd'hui, écoutez. Que voulez-vous? Des fois, on fait comme on peut. Donc voilà, donc je vous reprends aujourd'hui pour faire le bilan de ma palle des reliques. Rappelez-vous, dans ma précédente vidéo, pour ceux qui l'ont vu, je vous présentais les 5 livres que je voulais lire avant 2026. Et donc, tout simplement, je vais vous dire si je les ai lus ou pas. Spoiler alerte, c'est une catastrophe. Alors après, j'ai d'autres livres qui se sont rajoutés. Mais voilà, on va faire tout simplement le bilan des livres que j'ai lus avant 2026. C'est parti. Ça fait 2 fois que je recommence ce rush parce qu'en fait, j'attendais un appel depuis des jours. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il arrive maintenant. Et là, au moment où je vous montre la pile à lire, l'appel arrive. Je me dis, oh punaise, faut vite que je décroche. Donc bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Du coup, on reprend. Donc je vous montrais juste avant l'appel cette pile que je m'étais fixée à lire avant 2026. Et donc, on commence tout de suite par L'Ange de Mashton Hall aux éditions Charleston Poche. Donc c'est écrit par Lucinda Riley et celui-ci je ne l'ai pas lu. J'ai pas réussi à le lire avec les fêtes de fin d'année, l'engouement, enfin voilà, tout ce qu'on a fait avec les amis, etc. Parce que mon chéri était en vacances, donc c'est vrai qu'on en a pas mal profité. Et c'est vrai que j'ai moins lu, bizarrement. Donc c'est pas grave, je le lirai une prochaine fois. Je le remettrai dans une autre pioche à lire. Mais c'est vrai que la couverture voilà, est très hivernale. Donc ce serait vraiment le moment que je le sorte. Et puis dites-moi si vous l'avez lu vous, ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me motivera à le sortir plus vite. Ensuite, on va parler de cette petite romance donc de Georgia Caldera. Il s'agit d'Embrasse l'hiver et danse avec lui, donc publié aux éditions J'ai lu. Et donc je l'ai terminé avant 2026. Franchement, c'était une romance toute choupinou. Voilà, ça se lit vite. Je vous en parle plus longuement tout à l'heure. Ensuite, on va parler de Jérôme Loubry avec son roman Les Sœurs de Montmort aux éditions Calman Lévy. Je vous avoue que je suis dégoûtée. J'ai pas réussi à le lire avant 2026, pareil. Après, bon, c'est un livre qui fait quand même assez Halloween. Donc, je me dis, est-ce que je me le garde pas pour septembre-octobre? En tout cas, voilà, c'est un livre que j'aimerais vraiment, vraiment sortir cette année. Il faut vraiment que je me motive parce que, en plus, quand je l'avais acheté, pardon, ça faisait partie vraiment des romans où je me disais, vas-y, à peine je l'achète, je le lis, quoi. Et puis, non, en fait, il a traîné dans ma bibliothèque comme beaucoup d'autres livres. Parce que oui, là, je vous fais une pâle relique, mais sachez que ce ne sont pas les seules reliques dans ma bibliothèque. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de livres qui datent de Mathusalem et qui me font envie toujours. Donc voilà, c'est pour ça que je me motive à faire quand même des petites sélections. Après, bon là, c'est un gros fail. Parce que sur les 5 livres, vous allez voir, j'en ai pas lu énormément, mais bon, c'est pas grave. J'en ai sorti quand même, donc j'ai réussi à en lire certains. Donc voilà, c'est l'essentiel. On enchaîne avec Le Sanatorium de Sarah Pearse aux éditions Michel Lafon. Et j'ai réussi à le lire, mais je ne le compte pas dans ce challenge. Pourquoi? Parce que j'avais commencé à le lire fin 2025 et je l'ai terminé seulement, il y a quoi, 1 semaine et demie, 2 semaines, donc début 2026. Donc voilà, je vous ferai dans tous les cas mon bilan juste après de ce que j'en ai pensé, mais je ne le compte pas réellement dans ce challenge. Et on termine avec Maxime Chatham dans son roman, L'Illusion, paru aux éditions Albin Michel. Je suis désolée avec le reflet, ça va être pas agréable du tout. Donc on va faire comme ça. Je l'ai pas lu, je suis la première dégoûtée aussi, d'autant plus qu'il me fait vraiment envie avec son bâtiment là en plein milieu de la montagne. Voilà, un personnage qui a des visions, il y a un paysage enneigé, enfin tout me fait penser à Shining. Et c'est vraiment le style de roman que j'adore. Je suis sûre que d'ailleurs ça va être vraiment le style de roman qui va me plaire, mais il faut vraiment que je le sorte aussi. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, le bilan n'est pas mirobolant.
En tout et pour tout, j'ai lu 2 livres sur 5, sachant qu'il y en a un que j'ai terminé officiellement que début 2026, mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est 2 livres qui traînaient quand même dans ma palle, donc voilà, je suis quand même contente de les avoir sortis. Et puis pour les autres, je vous les reglisserai dans une autre pile à lire. Voilà, je sais pas encore si je vais en refaire une sur le thème de l'hiver ou... je sais pas, faut que je réfléchisse. Dans cette histoire, on va suivre notre personnage principal, Romy, qui a la trentaine bien tassée, qui vit avec sa sœur, ses neveux et nièces, et donc qui s'est fait plaquer 6 mois en arrière par son ex-fiancé, Julien. Elle fait comme si tout allait bien, elle essaye vraiment de s'en remettre comme elle peut, sauf qu'un jour, elle se dit stop, en fait, ce qui m'a fait c'est horrible, et donc elle décide de se venger. Elle se rappelle également qu'elle a le double des clés de son appartement et donc décide chaque dimanche matin à l'aube de s'y introduire doucement et donc de lui faire un peu la misère. Parce qu'elle se rappelle également que tous les dimanches matins, c'est le moment où lui décide de s'absenter pour faire son footing. Tout se déroule comme elle l'avait prévu jusqu'à un fameux dimanche matin où elle s'introduit dans l'appartement, sauf que ne s'y trouve pas son ex-fiancé, mais un autre occupant des lieux. Et donc ça va amener vraiment une situation mais très drôle. Je vous en dis pas plus, mais franchement, la façon dont elle se venge, c'est assez drôle. Le romance ne fait que 300 pages, donc autant vous dire que ça va très vite. Je dirais même trop vite à mon goût. J'ai vraiment trouvé que c'était trop simple. La façon dont les personnages se sont rapprochés, surtout après ce qui s'est passé au début. Alors voilà, je peux pas trop vous en dire, mais bref. Au début, on va dire que nos deux personnages s'entendent pas vraiment. Et la phase de rencontre se passe pas idéalement même. Et en fait, tout va basculer en une romance qui est, à mes yeux, beaucoup trop simple. Elle manquait un peu de crédibilité, même parce que, enfin, c'est un peu comme les téléfilms de Noël, quoi. Tout est beau, tout est rose, tout le monde il est gentil, nanana. Et en fait, la phase de deuil, en tout cas chez Romy, j'ai trouvé qu'elle était pas trop exploitée parce qu'en fait, elle a vécu quand même quelque chose d'assez lourd aussi. Et je l'ai vraiment pris comme si c'était, bon ok, on a vécu des choses difficiles, on va soigner nos blessures ensemble et on va penser nos blessures en commençant une relation à deux, quoi. Donc un peu déçue par rapport à ça, et comme je vous le disais, je me suis vraiment pas attachée au personnage, même si l'écriture est fluide. J'ai beaucoup plus aimé son autre romance, donc c'était une duologie d'ailleurs, Nos chemins de travers et Nova Galam, que j'avais adoré, vraiment rien à voir. Et je suis contente d'avoir commencé par cette duologie, d'ailleurs qui doit être par là-bas. Parce que clairement, si j'avais lu avant ce livre-là, je ne sais pas si j'aurais réitéré en lisant d'autres livres de l'autrice. Alors je dis pas que c'était une grosse déception, ça reste mignon, hein. Mais ouais, je pense pas que je le relirai une deuxième fois. Et je pense pas que je m'en souviendrai dans un mois non plus. Vous parlez du Sanatorium de Sarah Pearse aux éditions Michel Lafon dans leur collection Thriller. Je vous assure que ce livre avait vraiment tout pour me plaire parce qu'en fait, voilà, ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, tempête de neige, huis clos, disparition, enfin vraiment des ambiances à la Shining comme j'adore. Et mon Dieu, quelle déception! J'avais lu déjà des avis un peu divergents et je m'étais dit bon, je me ferai mon propre avis, et en fait je rejoins un peu ces avis-là parce que les personnages, je n'y suis vraiment pas attachée, mais vraiment pas, et j'étais la première déçue. Notre héroïne, pour moi, elle est trop... Comment vous dire? En fait, elle travaillait dans la police, maintenant elle est en arrêt, et elle se sent pas légitime d'enquêter sur ce qui s'y passe, parce que bien évidemment il va y avoir des disparitions, des meurtres, etc. Et pour moi, je l'ai trouvée pas du tout à la hauteur dans ce livre-là. Enfin, je sais pas, quand il se passe des choses comme ça, on a besoin d'un personnage qui prend les devants, même s'il a vécu des choses très compliquées dans le passé. Il doit pas se laisser submerger par ce qu'il a vécu. Et en fait, elle était beaucoup trop... Je l'ai trouvée très faible. Vraiment, elle m'a agacée, quoi. Désolée, je suis en train de me dire que pour ceux qui l'ont aimé, le livre, j'y vais peut-être un petit peu trop fort. Mais bon, voilà, en tout cas, je vous fais mon retour honnête, encore une fois. Et ouais, je me suis pas accrochée au personnage, pas une seule fois. En plus, le fait que ce soit écrit à la troisième personne, je trouve que ça met une grosse distance quand même. Et puis voilà, l'héroïne, mais plus d'une fois dans ma lecture, je vous jure, j'avais envie de la secouer, quoi. Parce que, eh oh, t'es dans le milieu de la police, réagis, quoi. Enfin, elle prend...
ses angoisses, son stress, ses émotions prennent trop souvent le dessus. Et ouais, pour moi, ça jouait pas. Et en plus de ça, il y a des fois où elle se mettait dans des situations où elle savait qu'elle était en danger, elle allait toute seule. Et t'as envie de dire, mais t'es dans le milieu de la police et tu y vas toute seule dans une situation comme ça, enfin, c'est pas logique du tout. Et son copain, franchement, il était inutile au possible. Franchement, j'ai pas compris du tout son rôle dans le livre, mais vraiment pas. Je trouve qu'il amenait rien à l'histoire, mais vraiment rien. Et pitié quoi, si vous l'avez lu, mais dites-moi ce que vous en avez pensé qu'on en parle, parce que vraiment, mais la fin même, je me suis dit, mais tout ça pour ça. Ok, bon, ben ça marche. Donc voilà, il y avait des fois des éléments qui étaient sympas, l'ambiance, la tempête de neige, etc. Ça, j'ai trouvé ça cool parce que ça ramenait vraiment des tensions. Mais les personnages, clairement, je trouve qu'elle aurait dû les travailler autrement, l'autrice. Enfin voilà. Je suis désolée si je suis un peu trop dure, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc j'aurais préféré vous dire autre chose, croyez-moi. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. Alors je sais, elle était rapide parce que voilà, je vous ai présenté officiellement que 2 livres que j'avais lus. Mais sachez que fin 2025, il y a d'autres livres que j'ai commencé et qui ne faisaient pas partie de ma palle des reliques. Donc voilà, je les ai terminés. J'en ai 4 à vous présenter. Ça devrait arriver rapidement sur la chaîne. Je vais surtout pas vous dire que ça va arriver demain ou après-demain parce que quand je dis ça, généralement, j'ai toujours un problème ou un truc qui se greffe à l'imprévu. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver prochainement. Restez connectés et puis voilà, je vous souhaite en tout cas d'excellentes lectures, une excellente journée. En tout cas, si vous bossez, bon courage. Et puis à tout bientôt. Ciao, ciao!